vraiment passer un moment merveilleux dans la présence du Seigneur. Alléluia. Ce dimanche, laisse-moi te rassurer que tu n'es pas venu en ce lieu comme un dimanche de plus. Et le Seigneur est au rendez-vous ce dimanche et il veut te visiter. Il veut parler à ton cœur, échanger, transformer ta vie. Alléluia. J'aimerais que tu rentres dans ce culte avec cet état d'esprit où nous sommes venus chercher et rencontrer le Seigneur. Notre Dieu est fidèle et bon et merveilleux. Et ce dimanche, j'aimerais lire ce passage dans le psaume avec toi. Psaume 76, la Bible dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les peuples sa gloire. Parmi les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et digne de louange. Il est redoutable par-dessus de tout Dieu. Alléluia. Est-ce que ce matin, cet après-midi, nous pouvons rendre réellement grâce à Dieu en proclamant sa bonté, sa miséricorde, son amour, sa force, sa fidélité envers nous. Et j'aimerais que quelqu'un élève sa voix et commence à parler à Dieu, à dire merci à Dieu pour ce temps merveilleux, pour non seulement le temps, pour la vie qu'il donne, le suivi de vie. Vous savez, plusieurs familles sont peut-être en train de pleurer, des proches. Plusieurs sont dans les hôpitaux parce que un membre de la famille est tombé malade. Plusieurs maris sont en train de pleurer leur femme. Plusieurs femmes sont en train de pleurer leur mari et enfants. Et toi, ce dimanche encore, Dieu t'a fait grâce. Tu peux voir tes enfants, tu peux voir ton mari, tu peux voir ta femme. C'est une grâce que Dieu t'accorde. C'est pas parce que tu es meilleur que les autres, c'est réellement parce que Dieu t'a fait grâce. Dans sa souveraineté, il a choisi de te faire grâce. Alors est-ce que nous pouvons exprimer un peu de reconnaissance envers notre Dieu et commencer à lui rendre gloire? Et lève ta voix, commence à prier. J'aimerais que tu pries, j'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu rendes grâce à Dieu cet après-midi. J'aimerais que tu parles à ton Dieu. J'aimerais qu'un cœur s'élève et parle à ton Seigneur. J'aimerais que tu parles à ton Dieu. Jésus, Jésus. Est-ce que tu peux parler encore une fois ce matin à ton Dieu? Le fait d'être rempli, c'est une grâce que Dieu t'accorde. Par ton amour, le fait de pouvoir bouger tes membres, c'est une faveur que Dieu t'accorde. C'est pas par ton bon vouloir, c'est par sa grâce. Est-ce que tu peux lever ta voix? Ah, rends-lui grâce ce matin, après-midi. Rends-lui grâce, rends-lui grâce. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et rendre grâce à Dieu? Nous voulons élever nos voix et rendre grâce à notre Seigneur. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Alléluia. Grâce à Dieu. Beauté, amour, infini valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Qui est comme toi sur cette
Ta présence me fait grand bien. Élève ta voix et dis, Seigneur, ta présence dans ma vie. Et Seigneur, mon roc et mon appui. Ta présence, Seigneur. Ta présence, c'est le ciel. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, quand je suis dans la vie, je sais que je suis riche, même si aux yeux des hommes je ne suis pas riche. Ta présence, c'est le ciel. Moi, ta présence me suffit, Jésus. Ta présence, c'est le ciel. Moi, ta présence est précieuse pour moi. Ta présence est précieuse pour moi. Ta présence, Seigneur. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel. Ta présence est précieuse pour moi. Nous voulons encore une fois, Jésus, que ta présence descende sur nous et que nous voulons être conduits par toi. Vous savez, c'est poussé par le Saint-Esprit, que nous pouvons prier. Est-ce que ce dimanche, quelqu'un pourrait vous demander à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ton onction, j'ai besoin de ton esprit. Sans ton esprit, nous ne pouvons rien. Sans ton esprit, nous ne pouvons rien, nous ne sommes rien. Est-ce que quelqu'un peut commencer maintenant à élever sa voix et commencer à demander à Dieu, Seigneur, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ton onction, remplis-moi de ton onction, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de ta présence, éternel Dieu. J'ai besoin de ta présence, éternel Dieu. J'ai besoin de ta présence, Jésus. Remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ta présence. présence remplit ce lieu de ta présence. Nous avons tellement besoin de toi, Jésus. Sans ton esprit, nous ne pouvons rien. Sans ton esprit, nous ne sommes rien.
C'est ta présence qui nous capacite, c'est ton esprit qui nous donne cette capacité de pouvoir faire, de pouvoir prier, de pouvoir se lever dans la prière, de pouvoir déplacer les montagnes, de pouvoir renverser le projet de l'ennemi. Cet après-midi, nous avons besoin de son esprit. J'aimerais que quelqu'un commence à ouvrir son cœur et être assoiffé de la présence de Dieu. Vous savez, nous sommes remplis selon notre soif. Et ce dimanche, j'aimerais que quelqu'un prouve et démontre sa soif envers le Seigneur. Dit Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de ton esprit, Jésus. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Toi, fais simplement la prière. Je dis Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence, éternel Dieu. Remplis mon cœur de ta présence. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de toi, Jésus. Sans ton esprit, nous ne pouvons rien. Sans ton esprit, je ne peux rien. Sans ton esprit, je ne suis rien. Sans ton esprit, je pourrais me comporter comme un chrétien charnel et même pire, comme un homme animal. Parce que c'est ton esprit qui nous donne l'intelligence de comprendre les choses, de discerner les choses. Je ne veux pas me retrouver comme les hommes d'aujourd'hui qui n'arrivent même plus à discerner le bien du mal. J'ai besoin de ton esprit, Jésus, de l'intelligence qui dépasse l'entendement. J'ai besoin de ton onction. Est-ce que tu peux, de là où tu es, tu peux élever ta voix? J'aimerais que tu pries, j'aimerais que tu pries, j'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu élèves ta voix et commences à prier. Demandez à Dieu, Seigneur, remplis-moi de ta présence. Est-ce que tu peux élever ta voix? J'aimerais t'entendre prier. J'aimerais que tu pries avec moi cet après-midi. J'aimerais que tu pries avec moi. Dis Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Je désire ton esprit. Je veux être rempli de ton esprit. Je veux être rempli de ta présence. Que ton esprit descende et ton esprit nous touche. Cher Saint-Esprit, descends, touche-nous, touche mon cœur. Car j'ai besoin de toi, Jésus. Vous savez, sans son esprit, nous ne pouvons même pas comprendre les Écritures. Même quand le pasteur nous prêche, nous n'arrivons pas à comprendre parce que nous n'avons pas l'esprit de Dieu en nous. Du Seigneur, même pour comprendre le message de ce jour, j'ai besoin de ton esprit. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence, Jésus. Remplis-moi de ton onction, Jésus. Remplis-moi de ton esprit, éternel Dieu. Remplis-moi de ton onction et de ta présence. Cher Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, remplis-moi de ton esprit. J'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux prier, Jésus? Je te cherche. Jésus. Je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur.
sentir, nous voulons te voir, nous voulons te toucher. Nous sommes venus en ce lieu avec des difficultés, avec nos sujets de prière. Je ne sais pas quel est le sujet de ta prière de ce dimanche, mais je ne pense pas que tu es venu en ce lieu simplement pour te promener, simplement pour voir le pasteur ou voir la chorale chanter. Je crois réellement que tu as un sujet, une prière que tu demandes à Dieu. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais laisse-moi te rassurer que le Seigneur entend tes prières, entend ta voix. Ce matin, cet après-midi, nous voulons faire monter nos prières à Dieu. Le Seigneur, notre Dieu, nous exauce. C'est un Dieu qui écoute les prières, il entend tes prières. Et je voudrais rassurer quelqu'un, j'aimerais te dire que le Seigneur entend ta prière, peu importe ce que tu traverses, peu importe les difficultés, peu importe les épreuves de la vie que tu traverses. Il y en a certains, c'est parfois la maladie qui dérange ta vie. Il y en a parfois ceux qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Il y en a qui ont du mal à manger. Il y en a qui sont dérangés par des cancers, par des maladies, je ne sais quoi. Mais peu importe la maladie, j'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur peut guérir ta maladie. Peu importe les difficultés, j'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur peut changer la situation de ta vie. Je ne sais pas ce qui dérange ta vie. Est-ce le mariage, l'argent, le finance? Peu importe le problème, laisse-moi te rassurer que le Seigneur peut changer le statut de ta vie. Toi, crois réellement. Toi, garde la foi. N'arrête pas de prier. Alors cet après-midi, j'aimerais que quelqu'un commence à élever sa voix et commence à dire à Dieu, je viens te présenter mon problème. Je viens te présenter mon corps. Je viens te présenter mon cas. Je viens, éternel Dieu, te présenter mon cas ce dimanche. Regarde mon problème, le problème qui m'empêche de dormir. Le problème qui m'empêche de dormir, je viens te le présenter. Est-ce que quelqu'un peut parler à son sujet? Peut parler à Dieu de son sujet? Parle à ton Seigneur ce dimanche. Parle à Dieu, dis-lui Seigneur, regarde dans mes problèmes, écoute mon cœur, la prière de mon cœur. J'ai besoin de ta visitation, Jésus. J'ai besoin de ta visitation, Jésus. J'ai besoin de toi, éternel Dieu. capable. Il est capable de te guérir.
De cet après-midi, c'est « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Rien n'est plus embarrassant que de se tromper de chemin. Emprunter un mauvais chemin en s'attendant à arriver à la bonne destination. C'est la pire des illusions qui puisse arriver à un homme. Vous vous apprêtez à aller quelque part et vous vous trompez de chemin. Vous vous trompez de destination. Ça énerve, ça décourage. Parce que vous avez perdu du temps. Surtout si vous êtes en voiture, c'est de l'essence, c'est de l'argent. Vous avez pris un mauvais chemin. Et le chemin qu'il faut suivre comme nous sommes enfants de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le chemin que nous devons suivre. Je suis venu te dire, peut-être que tu as pris un mauvais chemin dans ta vie. Tu as pris un mauvais chemin dans tes projets. Peut-être que tu as pris un mauvais chemin dans tes études. Et je suis venu te rassurer avec cette parole d'encouragement que si tu suis Jésus, tu iras au bout de tes projets dans le nom de Jésus. Que si tu suis Jésus, tu iras au bout de tes ambitions dans le nom de Jésus. Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. J'ai lu la parole au nom du Seigneur. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. C'est Jésus qui parle dans ce verset. C'est un verset que nous avons beaucoup entendu, beaucoup étudié. Mais nous voulons le voir aujourd'hui de fond en comble, vraiment dans la profondeur. Ce verset nous invite à réfléchir sur notre relation avec Jésus. Ce verset nous invite à réfléchir sur notre relation avec Jésus. Est-ce que c'est vraiment le chemin de ta vie? Est-ce que c'est vraiment la vérité dans ta vie? Est-ce que c'est vraiment, comme il a dit, la vie en abondance pour ta vie? Examine ta vie. Examine-toi. Qui est Jésus pour toi? Ma prière est que Jésus soit le chemin, la vérité et la vie. C'est ma prière. Que Jésus soit le chemin, la vérité et la vie pour toi. Un chemin, c'est un accès. C'est une route. Quand tu veux, par exemple, partir dans un centre commercial qui est à 30 minutes de chez toi, tu dois prendre une nationale, une départementale ou une autoroute. Tu prends un chemin. Et nous utilisons tous ici des GPS pour arriver au bon endroit. Je suis venu te dire, mon frère, ma soeur,
que le GPS de ta vie, ça doit être Jésus-Christ de Nazareth. Ça doit être la boussole de ta vie. Tu n'as pas d'autre solution. Fais en sorte que ton chemin, ça soit Jésus. La vérité, c'est l'authenticité. C'est quelque chose de vrai. La vérité, c'est le contraire du mensonge. Jésus est la vérité. Tu dois marcher dans la vérité, mon frère. Tu dois marcher dans la vérité, ma soeur. Examine-toi aujourd'hui. Nous arrivons bientôt vers fin octobre. Prends une décision qui te semble bonne. Peut-être que tu n'as pas encore fait. Décide de suivre le chemin, la vérité et la vie. La vie, c'est quelque chose de vivant. La vie, c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose qui existe. C'est le contraire de la mort. Jésus est vivant. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est vivant. Tu dois suivre quelqu'un qui est éternel et non quelque chose d'éphémère. Qui est-ce que tu suis, mon frère? Qui est-ce que tu suis, ma soeur? Est-ce que tu suis quelqu'un d'éphémère? Quelqu'un qui va mourir? Quelqu'un de mortel? Qui est-ce que tu suis? Examine ta vie. Examine-toi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Prends une décision qui te semble bonne aujourd'hui. Quand tu prends un sens interdit et que tu te fais contrôler, tu seras verbalisé parce que tu as pris un mauvais chemin. Et si peut-être tu as plus beaucoup de points, peut-être que tu n'auras plus le permis de conduire parce que tu as pris un mauvais chemin. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont pris un sens interdit dans leur vie. Et ils ont été verbalisés. Alléluia. Toi, tu es enfant de Dieu, tu es dans l'occultisme, tu es dans la méchanceté, tu es dans la magie, tu es dans la sorcellerie. Comment tu peux être enfant de Dieu et être aussi avec les ténèbres? On ne mélange pas la lumière et les ténèbres. Tu as pris un mauvais chemin. Amen. Nous ne pouvons pas prendre un sens interdit quand nous sommes automobilistes. C'est un mauvais chemin. C'est la même chose en tant qu'enfant de Dieu. Tu ne peux pas prendre un mauvais chemin. C'est le chemin qui mène au succès. Le chemin qui mène à la santé, à une vie épanouie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu es stable dans ta famille, tu es stable dans tes finances, tu es stable dans ta vie, tu es stable dans ton couple, c'est parce que tu as Jésus. C'est parce que Jésus est en toi. Il te donne la paix. Et pas n'importe quelle paix. Dans tous les aspects, pour dormir, pour travailler, pour éduquer tes enfants, pour prier, tu as la paix. Parce que tu suis le chemin, la vérité et la vie. Ma prière est que quelqu'un suive aujourd'hui Jésus pour toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie. Que tu suives Jésus. Ne t'éloigne pas de Jésus, car il est dans sa parole, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Car sans Jésus tu ne peux rien. Remarquez bien, bien-aimés, la plupart de nos échecs, c'est parce que nous avons pris un mauvais chemin. La plupart de nos échecs, la plupart de nos plans qui ont échoué, c'est parce que nous avons pris un mauvais chemin. Si nous avons vraiment l'honnêteté de se remettre en question, nous allons vraiment dire oui, j'ai pris un mauvais chemin. J'aurais pas dû faire ça. Qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? Ah, si je savais. Amen. C'est pour ça, bien-aimé, examine toujours Dieu quand tu veux prendre une décision ou tu veux prendre un chemin. Tu veux faire des affaires, est-ce que je peux faire cette affaire? Tu veux investir, est-ce que je peux investir? Tu as un travail, est-ce que je peux travailler là? Tu dois toujours examiner Dieu, consulter Dieu. Faire en sorte que ça soit selon la volonté de Dieu. Et quand tu as Dieu, tu es libre. Tu n'es pas sous la servitude de quelqu'un. Tu n'es pas dans la rancune, tu n'es pas dans la haine. Tu ne peux pas emprisonner quelqu'un dans ton cœur. Tu ne peux pas emprisonner quelqu'un dans ta famille. Que Jésus soit dans ton cœur aujourd'hui. Que Jésus ouvre ton cœur aujourd'hui. Que tu sois en paix, que tu puisses dormir en paix. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ma prière est que Jésus s'installe dans ta maison, s'installe dans ton foyer, s'installe dans tes études. Ouvre ta maison aujourd'hui à Jésus. Il toque à ta porte. Ouvre-lui. Tu dois suivre ce chemin. Il est temps que tu suives ce chemin. Peut-être que tu t'es trompé de chemin, mais il n'est pas trop tard, mon frère, ma soeur. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il vient vers toi. Invoque-moi et je vous répondrai. Invoque Dieu, il sera avec toi. Il va te répondre. Il est là, il est présent. Il n'abandonne pas ses enfants. Qui est-ce que tu suis, mon frère? Qui est-ce que tu suis, ma soeur?
Pourquoi tu tournes toujours en rond, en rond, en rond? Alors qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui est-ce que tu suis, mon frère? Qui est-ce que tu suis, mon frère? Qui est-ce que tu suis? Qui est-ce que tu suis, mon frère? Qui est-ce que tu suis, mon frère? Qui est-ce que tu suis, mon frère? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'existe qu'un seul chemin, bien-aimé, pour réussir, pour le succès, pour tout ce que nous avons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne pouvez pas, bien-aimé, prendre un autre chemin. C'est le seul chemin. Si vous faites des détours dans votre vie, prenez un temps de prière. Parlez à Jésus. Dites à Jésus, je veux la paix, je veux une vie épanouie, je veux le succès, je veux la santé, je veux que ma famille puisse être en paix. Je ne veux plus de combat, je ne veux plus d'opposition, car c'est le chemin, la vérité et la vie. C'est le seul chemin, bien-aimé, qui peut nous amener au ciel. C'est le seul chemin qui fait que tu peux voir le Père, Dieu. C'est le seul chemin. Tu ne peux pas passer sans Jésus, sans pouvoir aller voir le Père. Tu ne peux pas. Tu es obligé. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons bientôt à la fin de l'année. Prenez votre vie au sérieux. Prenez votre vie au sérieux. Ne laissez pas du tout la fin du mois d'octobre, le début du mois de novembre et le mois de décembre sans être attaché à Jésus. Restez attachés à Jésus. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Nous devons être attachés à Jésus. Nous devons rester fidèles à Jésus. Un enfant de Dieu ne peut pas être toujours déconnecté de la parole de Dieu, déconnecté de la prière. C'est impossible, c'est inconcevable. Reviens à Dieu aujourd'hui. Reviens à Christ aujourd'hui. Tourne-toi vers lui. Tourne-toi vers lui. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Tant que tu es en vie, tant que tu as la santé, tu as encore de l'espoir. Que Jésus soit ton chemin aujourd'hui. Que Jésus soit ta vérité aujourd'hui. Que Jésus soit ta vie aujourd'hui. C'est pour ça, bien-aimés, vous allez voir que chaque chose dans notre vie, c'est par rapport à un chemin que nous avons pris. Si tu as malheureusement connu des combats, des échecs, des oppositions, c'est dû à un mauvais chemin. Si tu as connu des conflits, si tu as connu peut-être des tourbillons, des tempêtes, c'est dû à un mauvais chemin. Demande toujours à Dieu quel est le chemin je peux prendre. Ne fais pas les choses selon ton diplôme, selon ton intelligence, selon ta sagesse, selon peut-être ce que tu penses. Consulte Dieu. Consulte Dieu. Médite la parole. Étudie la parole. Passe du temps dans la prière. Je suis venu te dire cet après-midi qu'il est temps de changer de direction. Tu dois commencer à vivre avec Jésus. Que Jésus soit ton compagnon. Que Jésus t'accompagne. Que Jésus soit à tes côtés. Dans ta famille. Tu as assez souffert. Tu as assez pleuré. Il est temps que maintenant Jésus t'assiste dans ta vie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Il est temps que Jésus t'assiste aujourd'hui. Il est temps que tu sois assisté par Jésus. Qu'il puisse être ton coach. Qu'il puisse t'entraîner. Qu'il puisse te façonner. Finis les pleurs. Finis les souffrances. Finis les troubles. Finis l'insomnie. Finis les crises. Tu dois ouvrir ta vie à Jésus. Tu dois parler à Jésus. Tu dois demander à Jésus. Qu'est-ce que je dois faire pour réussir? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir une vie épanouie? Qu'est-ce que je dois faire pour ces problèmes? Il te dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il te dira que tu dois me suivre. Tu dois suivre Jésus. Quel chemin tu as choisi depuis que tu es né? Quel chemin tu as choisi depuis que tu es né? Quel chemin tu empruntes? Pose-toi la question. Le chemin du mensonge, le chemin de l'escroquerie, le chemin de la malhonnêteté, le chemin de l'occultisme. Quel chemin tu as pris? Ma prière aujourd'hui que tu puisses suivre Jésus. Ma prière aujourd'hui que tu puisses être accompagné de Jésus. Ma prière est que ce verset, je suis le chemin, la vérité et la vie, puisse être pour toi une puissance dans ta vie. Puisse être pour toi une arme
que tu puisses être équipé de ce verset. Certains mariages ont été bâtis sur, malheureusement, un mauvais chemin. Quand vous commencez un mariage sur un mauvais chemin, vous vous attendez à quoi, bien-aimé, notre Seigneur? Si vous commencez le mariage sur un mauvais chemin, à quoi vous vous attendez? Un sens interdit, comme je vous ai dit. Sortie de route. Vous avez pris un mauvais chemin dans le mariage. À quoi vous attendez? C'est pour ça, si vous êtes déjà dans les fiançailles et qu'il y a déjà des complications, il n'est pas trop tard. Amen. Je ne décide pas pour vous, mais vous avez compris. Amen. De peur de prendre une mauvaise route, de peur de prendre un mauvais chemin. Ce sont des choses sérieuses. À quoi ça sert de se marier si tu souffres? Sachant que tu sais déjà dans les fiançailles que là où je vais souffrir. À quoi ça sert? À quoi ça sert de faire des affaires si tu sais que là, je vais faire une mauvaise affaire? À quoi ça sert? Quand Dieu te révèle des choses, quand tu as la révélation, ne te lance pas dans un mauvais chemin. Ne te lance pas dans un mauvais chemin. Tu risques de faire une sortie de route, ou carambolage, ou un accident, parce que tu as pris un mauvais chemin. Se marier avec quelqu'un qui est impoli, c'est un mauvais chemin. Tu ne seras jamais respecté. Alléluia. Un homme qui ne se sent pas considéré dans le mariage, c'est perdu d'avance. Amen. Quand Dieu établit l'homme, il y a une certaine hiérarchie. Et si l'homme ne se sent pas vraiment homme dans un couple, ne se sent pas homme dans une famille, dans une maison, les fondements sont renversés. C'est un mauvais chemin. Si l'homme devient femme et vice-versa, c'est un mauvais chemin. Si la femme fait tout, c'est un mauvais chemin. Et c'est ce qui se passe. Amen. La femme envoie l'homme, l'homme envoie la femme, et vice-versa. Tout ça dans l'impolitesse, l'insolence, un mauvais chemin. Prenez des bons chemins, bien-aimés dans le Seigneur. Réfléchissez. Amen. Regardez comment les jeunes souffrent dans les couples. Amen. Une jeune de 28 ans, 29 ans, elle ressemble à une grand-mère. Vous trouvez ça normal? Une grand-mère, ça fait mal. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, je suis mariée avec Paul. Ça ne va pas. Vous trouvez ça normal des jeunes? Tu as déjà le cœur de quelqu'un qui est cardiaque. Le mariage t'a abattu. Tu as pris un mauvais chemin. Quand on vous parle, il faut écouter. Quand on vous parle, il faut écouter. Des fois, c'est pas qu'on veut s'opposer à vos unions, mais des fois, c'est pour votre bien. Et le problème, c'est que les gens n'écoutent pas. C'est ça le problème. Des fois, il faut prendre son temps. Un enfant de Dieu, il est sage. Les sages fréquentent les sages. Amen. Si tu veux prendre le bon chemin, fréquente les gens qui prennent le bon chemin. Tu ne peux pas, si toi tu prends un bon chemin, avoir dans ton entourage des gens qui prennent des mauvais chemins. Tôt ou tard, ils vont te dévier. Ma prière est que vraiment Dieu vous ouvre les yeux. Que vous puissiez avoir le discernement. Que vous puissiez vraiment voir réellement si je serai heureux dans ce mariage, heureux dans cette union, heureux dans cette famille. Est-ce que ça sera vraiment le père de mes enfants? Est-ce que ça sera vraiment la mère de mes enfants? De vraiment voir, bien aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous ouvre les yeux aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que Dieu vous donne les dons pour que vous puissiez voir vraiment. Ne faites pas les choses charnelles. Méditez, lisez la Bible, étudiez, priez. Dieu va vous révéler la bonne direction à prendre. Dieu va vous donner la sagesse, l'intelligence de prendre des bonnes décisions. Vous n'êtes pas nés pour souffrir. Vous n'êtes pas nés pour pleurer. Dieu a un plan de bonheur pour vous et non de malheur. Que le bonheur vous accompagne aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Je refuse tout malheur dans votre vie. Je refuse la médiocrité, la pauvreté. Suivez le bon chemin et le bon chemin c'est Jésus. Suivez ce chemin-là bien aimé dans le Seigneur. Ça n'a pas de prix. Suivez Jésus. C'est un sacrifice mais ça va payer bien aimé. C'est un sacrifice mais tôt ou tard ça va payer. Premier point, renoncer à soi-même. Amen. Amen. Renoncer à soi-même. Si quelqu'un veut suivre Jésus, il y a des sacrifices à faire. Il y a un prix à payer. Renoncer à soi-même signifie cesser d'agir pour satisfaire ses intérêts. Il y a des sacrifices à faire.
Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu suis Jésus, tu dois des fois te détacher de certaines personnes. Tu dois des fois te séparer de certaines personnes. Tu dois des fois faire des sacrifices. Faire attention à ton entourage. Faire attention à qui vient chez toi. Chez qui tu dois aller. Tu dois faire des sacrifices. Parce que Jésus veut que tu sois pur. Jésus veut que tu sois pur. Il ne veut pas que tu sois souillé. Car si tu es souillé, tu ne pourras pas le suivre. Tu vas faire les choses selon la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit. Quand tu fais les choses avec des émotions, des états d'âme, selon tes pensées, tu risques de faire n'importe quoi. Parce que tu ne fais pas les choses selon la volonté de Dieu. Tu fais les choses selon tes propres intérêts. Si Dieu te recommande par exemple de prier pendant 2 mois à 3 heures du matin, écoute les directives de Dieu. Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être Dieu va te dire de jeûner tous les vendredis. Peut-être Dieu va te dire de méditer chaque jour un verset. Écoute les directives de Dieu. Peut-être que Dieu va te dire pour le mois de décembre, tu dois prendre un temps de jeûne pour tel enfant, pour telle famille. Tu dois écouter les directives de Dieu. Ça demande des sacrifices. Ne soyons pas seulement que des chrétiens du dimanche. Nous devons faire des sacrifices. Amen. Amen. Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, verset 24. Je lis la parole au nom du Seigneur. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Parole du Seigneur. Suivre Jésus, c'est dire oui à la volonté de Dieu, tout en renonçant à sa propre volonté. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent malheureusement qu'à leurs propres intérêts. Et quand tu penses qu'à tes propres intérêts, Dieu n'est pas dans l'affaire. Dieu voit tout, bien aimé. Dieu voit quand tu contribues pour sa maison. Dieu voit quand tu pries. Dieu voit quand tu jeûnes. Dieu voit quand tu étudies la parole de Dieu. Dieu voit tout. Ne pense pas que même si tu es dans ta voiture ou tu es dans une pièce noire, Dieu te voit. Dieu voit que celui-là, si je lui donne l'élévation, il ne va plus me servir. Si je lui donne l'argent, il ne va plus me servir. Dieu voit tout. Dieu voit nos cœurs. Dieu sait ce que tu penses. Dieu sait ce que tu vois. Dieu sait tes projets. Dieu sait tout. C'est pour ça que tu dois vraiment, mon frère, tu dois vraiment, ma soeur, faire en sorte de faire des sacrifices. Même si ce n'est pas facile. Mais sache qu'à la fin, il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter. Sache qu'à la fin, il y a un ciel à gagner. Il y a une place pour toi auprès du Père. Il y a une place pour toi auprès du Père. Il y a une place pour toi auprès du Créateur. Et quand tu vas voir tes sacrifices au pays, tu vas te dire, ah, gloire à Dieu. Ne sois pas charnel, ne sois pas juste tous les jours comme si tu étais dans une jungle. Non, tu dois avoir une discipline. Tu dois avoir une discipline. Un enfant de Dieu doit avoir une discipline. Tu dois avoir un programme spirituel dans ta semaine. Dans ta semaine, tu dois savoir que tel temps je vais prier, tel temps je vais étudier la parole, tel temps je vais jeûner, tel temps je vais louer, tel temps je vais adorer. Tu dois avoir une discipline, une rigueur. Tu dois avoir un planning spirituel. Quel est ton planning pour cette fin d'année? Si tu veux suivre Jésus, tu dois avoir un planning. Tu dois avoir un agenda. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup plus d'intérêt pour nos propres programmes personnels. Alors c'est vrai, nous devons vivre, mais nous ne devons pas oublier que celui qui nous a donné le souffle de vie, c'est Dieu. Et tu dois être utile pour Dieu. Beaucoup nous ont quitté cette nuit. Beaucoup avaient des projets pour cet après-midi, mais ils ne sont plus là. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. C'est qu'il a encore besoin de toi. Que tu sois utile dans le nom de Jésus. Amen. Que tu puisses être utile dans le nom de Jésus. Amen. Ma prière est que tu seras utile pour 2026. Je vois quelque chose de grand dans ta vie, mon frère. Je vois quelque chose de grand dans ta vie, ma soeur. Mais tu dois faire des sacrifices. Il y a un prix à payer. Tu dois mouiller le maillot. Tu dois prier pour tes enfants. Prier pour ta famille. Prier, prier, prier. Beaucoup de parents, c'est ce que vous avez dit aujourd'hui, ne le font pas. Vous devez prier pour le mariage de vos enfants. Amen. Priez pour les futurs maris, pour les pays. Vous devez faire des sacrifices dans vos prières. Il y a des prières que vous devez faire en tant que parents. C'est très important. Vous devez prier pour beaucoup de sujets, surtout en fin d'année. Priez pour la vie de vos enfants, de leurs maris, de vos belles-filles. Vous devez prier.
C'est un sacrifice, mais faites-le. Ne priez pas que pour vos enfants. C'est ça le sacrifice. Vous devez aussi prier pour votre belle famille, pour la famille dans laquelle vous êtes rentrés. Vous devez prier pour cette famille-là. Amen. C'est un sacrifice. Même si tu n'aimes pas ta belle-fille, tu n'aimes pas ton beau-fils, prie pour lui, prie pour elle. Qu'elle change ou qu'il change. Amen. Ne le condamne pas, ne l'insulte pas. Ne va pas mettre son nom avec des marabouts. Non. Prie pour lui. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu dois faire des sacrifices. Tu dois changer ton cœur. Peut-être que tu avais un cœur rempli de rancune, rempli de haine, rempli de jalousie. Ton cœur doit changer. Que ton cœur change aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que ton cœur soit transformé. Que ton cœur ne soit plus en pierre. Que ton cœur change. Amen. Il y a des gens bien aimés, depuis qu'ils sont nés, ils ont toujours le même cœur. Un cœur dur, un cœur endurci. Et des fois, ce sont des enfants de Dieu. Ils refusent de pardonner, refusent la paix, refusent la réconciliation. Ils veulent toujours être dans la haine, dans la confrontation. Chrétien mais rancunier, chrétien mais jaloux, chrétien mais haineux, chrétien mais rageux. C'est pas concevable. Tu dois faire un sacrifice. Soit tu es enfant de Dieu, soit tu ne l'es pas. Tu peux pas être enfant de Dieu et dire que je ne vais jamais pardonner. Ah, jusqu'à la mort, jusqu'au cimetière. Des paroles comme ça. Vous devez faire des sacrifices, avoir des paroles d'amour dans votre bouche, bénir les gens, arrêter de maudire les gens. Amen. Il y a des gens qui ont des paroles méchantes envers les membres de leur famille, envers leurs enfants, leurs neveux, leurs nièces. Ah, il ne veut pas réussir. Ah, il croit que quoi? Ah, celui-là. L'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui va condamner ta vie. Ce n'est pas un homme qui va condamner ta famille. Je refuse toute mauvaise parole dans ta famille dans le nom de Jésus. Je refuse toute mauvaise parole dans la vie de tes enfants dans le nom de Jésus. Il faut refuser, bien-aimé. Il y a des mauvaises paroles. Ah, lui, il ne va jamais se marier. Elle ne va jamais se marier. Non. Toi, tu n'es pas Dieu. Toi, tu n'es pas Dieu. Fais un sacrifice, tourne-toi vers Jésus. Demande à ce que ton cœur change. Demande à ce que ton cœur soit transformé. Nous devons renoncer à certaines choses. Peu de gens sont prêts à le faire, mais vous devez le faire. Un sacrifice. Demande pardon s'il faut demander pardon. Si tu as fait du mal à quelqu'un, demande pardon. Prends l'habitude de t'excuser, de reconnaître tes torts. Nous devons reconnaître nos torts. Amen. Il y a des gens qui ne demandent pas pardon. Comment tu fais du mal à quelqu'un qui ne demande pas pardon? Et tu es enfant de Dieu. Le pardon, c'est dans la Bible. Le pardon libère. C'est comme ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de cœurs qui sont meurtris, des cœurs endurcis. Ah, je ne vais jamais pardonner. Les gens sont emprisonnés dans des cœurs depuis. C'est la fin de l'année. Libérez les gens dans vos cœurs aujourd'hui. Libérez les gens. Que votre cœur soit léger. Nous ne sommes que de passage. Nous sommes comme une vapeur. On apparaît puis on disparaît. Nous ne sommes pas éternels, bien-aimés dans le Seigneur. Élève ton niveau de sacrifice. Mets ton ego de côté. L'orgueil ne vient pas de Dieu. L'arrogance ne vient pas de Dieu. Dieu élève les humbles. Il résiste aux orgueilleux. Que ton cœur change aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que ton cœur soit vraiment un cœur en chair. Beaucoup cherchent un christianisme sans engagement. Un christianisme sans sacrifice. Un christianisme facile, dans une zone de confort. Non. Vous devez faire des sacrifices. Vous devez payer le prix, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous voulez l'élévation, vous devez payer le prix. Vous devez travailler. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Vous devez mettre la main à la pâte. Vous devez prier. Vous devez passer du temps dans la prière. Vous devez être patient. Vous devez étudier la parole, examiner les Écritures, vérifier les Écritures, rentrer en jeûne. Bien-aimé, il y a un sacrifice à faire. On ne s'en rend pas compte, mais si on reste dans une zone de confort, nous allons aussi être dans une vie aussi de zone de confort. Ta vie sera semblable à tes efforts. Ta vie sera semblable à tes efforts. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Pose-toi la question. Ma prière et mon souhait que tu puisses suivre Jésus, car il a des plans de bonheur et non de malheur, car il a des plans de paix, car il y a la joie. Il y a beaucoup de choses qui t'attendent avec Jésus. Décide de suivre Jésus.
Arrête de faire du mal aux gens. Arrête de faire du mal à tes neveux, à tes nièces. Si tu fais du mal aux enfants des autres, fais aussi du mal à tes enfants. Est-ce que tu aimerais bien qu'on fasse du mal à tes enfants? Beaucoup de gens ne se rendent pas compte, mais c'est comme ça qu'ils ont bloqué des fois la vie de leurs enfants. Il y a des enfants qui payent des pots cassés. Que l'amour soit dans votre cœur aujourd'hui dans le nom de Jésus. L'amour supporte tout. Que l'amour remplace la haine dans votre vie. Que l'amour siège dans votre maison. Que l'amour siège dans votre famille. Refusez les conflits. Quelqu'un qui suit Jésus n'est pas dans les conflits. Quelqu'un qui suit Jésus n'est pas dans les disputes. Quelqu'un qui suit Jésus n'est pas dans les polémiques. Qui est-ce que tu suis, mon frère? Qui est-ce que tu suis, ma sœur? Avec qui tu fais alliance? Abraham a fait alliance avec Dieu et il a été béni de génération en génération. Je te bénirai. Abraham a été béni de génération en génération. Tu dois être une source de bénédiction pour ta famille, de génération en génération. Et je prie que tu sois une source de bénédiction pour ta famille, de génération en génération. Je refuse toute malédiction dans ta vie dans le nom de Jésus. Je refuse toute malédiction, je refuse l'échec, je refuse les combats dans ta vie. Même si tu auras des combats, tu auras la victoire dans le nom de Jésus. Et tu dois toujours, quand tu commences ta journée, faire ce sacrifice-là, de faire en sorte que le spirituel commande le naturel. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très important. Quand tu commences ta journée, tu ne sais pas comment ta journée va se passer. C'est pour ça que tu dois faire ce sacrifice-là, de toujours demander à Dieu qu'il puisse t'orienter durant ta journée. Le spirituel doit prendre le contrôle sur le naturel. Tout est esprit, bien aimé. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Vous devez prendre le contrôle de votre journée. Vous ne pouvez pas commencer votre journée comme si c'était la routine. Tu ne sais pas quand tu vas prendre la route, qu'est-ce qui va se passer sur le chemin. Tu ne sais pas quand tu vas arriver au travail, qu'est-ce qui va se passer au travail. Tu ne sais pas quand tu vas aller dans une fête ou dans un deuil, qu'est-ce qui va se passer. Le spirituel doit prendre le contrôle sur le naturel. C'est très important. Vous devez avoir un temps de prière, un temps de méditation, un temps où vous étudiez la Bible, où vous adorez. Vous écoutez des louanges, vous devez être connecté avec Dieu. C'est un sacrifice, mais vous devez être connecté avec Dieu. Ne soyez pas déconnecté de Dieu. Une plante, elle a besoin de l'eau. Une plante, quand elle est plus arrosée, elle est fanée. Un enfant de Dieu, il a besoin de Jésus. Un enfant de Dieu, il a besoin de la prière. Il a besoin d'étudier. Sans Jésus, tu es comme une plante qui n'a plus d'eau. Tu es fané. C'est pour ça, choisis bien ton camp, mon frère. Choisis bien ton camp. Qui tu veux suivre? Fais un choix. Et fais le bon choix. Quand tu vas mettre de l'essence, tu sais quelle énergie pour ta voiture. Soit c'est de l'éthanol, soit c'est du diesel, soit c'est de l'essence. Mais tu ne mets pas un peu d'essence, un peu d'éthanol, un peu de diesel. Non, tu vas abîmer ta voiture. Amen. Mais comment aujourd'hui les enfants de Dieu, ils font un mix? Il est un peu méchant, il est un peu magicien, il est un peu chrétien, il est un peu gentil. Bien aimé, comment voulez-vous avancer dans votre vie? Et les chrétiens sont comme ça, malheureusement. Mais comme je vous ai dit, si vous faites ça avec votre véhicule ne va pas avancer. Vous n'allez même pas faire 1 kilomètre. Vous devez faire des choix, bien aimés. C'est un sacrifice que vous devez faire. Tu ne peux pas être chrétien mais rancunier. Chrétienne mais rancunier. Chrétien mais jaloux. Mauvais cœur. Tu dis du mal sur tout le monde. Tu critiques tout le monde. Tu souhaites le mal pour tout le monde. Tu ne veux pas que les gens réussissent. Dès que les gens réussissent, tu commences à t'opposer. Tu commences à les critiquer. Tu n'aimes pas le bonheur des autres. Tu dois changer, mon frère. Tu dois changer, ma soeur. Que Jésus agisse aujourd'hui dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous reste presque 2 mois pour finir cette année. Tu es encore en mesure de prendre une bonne direction. Tu es encore en mesure de prendre un bon chemin. Ce chemin-là, c'est Jésus. Ce chemin-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est mort à la croix pour nous.
Celui qui a dit à Lazare, Lazare sort, Lazare a été ressuscité. Il veut ressusciter quelque chose dans ta vie. Ta santé sera ressuscitée aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Ta famille sera restaurée aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tes enfants seront en paix dans le nom de Jésus. Tes petits-enfants, tu vas les voir grandir dans le nom de Jésus. Tu dois maintenant faire en sorte que les mois là qui arrivent, tu dois être connecté à Dieu, à Jésus. Tu dois être connecté à Dieu, à Jésus et au Saint-Esprit. Ne reste pas déconnecté pour cette fin d'année. Reste vraiment attaché à Jésus. Ne fais pas une mi-temps dans chaque côté. Ne sois pas tiède. Ne sois pas le matin froid, l'après-midi chaud. Matthieu 6, verset 24. Matthieu 6, verset 24. Je lis la parole au nom du Seigneur. Nul ne peut servir deux maîtres, car oui, il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Ce verset est clair comme l'eau de roche. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Vous devez faire des sacrifices. Même s'il y a des passions sur cette terre, même s'il y a des passions ici dans ce pays, vous devez faire un choix. Ne soyez pas esclaves de vos passions. Soyez fidèles à Jésus. Soyez un disciple. Restez fidèles au Seigneur. C'est un sacrifice, mais il est possible. Il est possible, bien aimé. Tout est possible à celui qui croit. Crois que tu peux être un disciple de Jésus. Crois que tu peux être un employé de Jésus. Crois que tu peux travailler pour Jésus. Crois que Jésus est ton employeur. Fais ce sacrifice-là, de travailler pour Jésus. Parle de Jésus au travail. Parle de Jésus dans ta famille. Parle de Jésus autour de toi. Parle de Jésus à l'hôpital. Partout où tu peux. Parle. Parle de Jésus. Jésus est venu pour nous sauver. Nous ne sommes pas au temps de la condamnation. Nous sommes au temps de la grâce. La grâce sauve les pécheurs. Quel privilège. Jésus t'aime comme tu es. Mais ne regarde pas ton passé. Ne regarde pas ce que tu as fait. Ne regarde pas ce que tu as pu faire. Tu dois parler de Jésus. Il est temps de parler de Jésus. Tu dois parler de Jésus. Invite les gens à l'église. Invite les gens à l'église. Beaucoup de gens ont besoin d'écouter la parole. Beaucoup de gens ont besoin de la prière. Beaucoup de gens ont besoin des Écritures. Ne sois pas égoïste. Fais ce sacrifice-là. Invite les gens. Ne viens pas tout seul. Il faut avoir l'esprit de partage. Parle de Jésus autour de toi. Prends même comme challenge, comme défi, pour le mois de novembre, de venir avec quelqu'un dimanche. C'est ton challenge. Parle à un neveu, une nièce, un frère, une soeur, un cousin, un enfant. Parle de Jésus. Il faut que ta famille soit sauvée. Il faut que les gens autour de toi soient sauvés. Il faut que les gens changent. Il faut que la vie des enfants de Dieu soit transformée. Tu ne peux pas être le seul transformé dans ta famille. Tu ne peux pas être le seul à avoir la grâce d'être au temps de Jésus. Il y en a qui sont encore au temps des ancêtres. Au temps de la magie. Au temps de la sorcellerie. Au temps des ténèbres. Dis-leur que Jésus est amour. Jésus est bon. Jésus est fidèle. Jésus est vivant. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit la chose et la chose s'accomplit. Il est vivant. Alléluia. Celui qui est capable de changer ta vie. Celui qui est capable de changer ta famille. Celui qui est capable de changer ton mari. Celui qui est capable de changer ta santé. Même si on t'a dit que tu allais mourir, il dit non, tu ne vas pas mourir. Il a dit à Lazare, Lazare sort, Lazare est sorti. Alléluia. C'est ce Jésus-là. Il a guéri quelqu'un qui était malade pendant 12 ans. Va, ta foi t'a sauvé. Reste fidèle à Jésus. Tôt ou tard, tu seras guéri dans le nom de Jésus. Tôt ou tard, tu seras sauvé. Reste fidèle. C'est un sacrifice, mais il va payer. Ce sacrifice paye. Ne t'éloigne pas de Dieu. Ne t'éloigne pas de Jésus. Même si il y a des tentations, même si la chair des fois parle, reste attaché à Dieu. Marche selon l'Esprit. Fais en sorte que l'Esprit te conduise. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, deuxième point, être conduit par le Saint-Esprit. Jean 16, verset 13.
Jean 16, verset 13, j'ai lu la parole au nom du Seigneur. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Parole du Seigneur. Dans ce verset, c'est l'apôtre Paul, qui nous explique comment vivre comme des enfants de Dieu. Nous devons être conduits dans la vérité. Nous devons marcher dans la vérité, en étant conduits par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit bien-aimé qui va t'aider à éviter de faire beaucoup de choses, des erreurs, prendre des mauvais chemins. Que le Saint-Esprit soit avec toi, mon frère. Que le Saint-Esprit soit avec toi, ma soeur. Que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Consulte le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit quelle direction je dois prendre pour le mois de novembre. Quelle direction je dois prendre pour le mois de décembre. Consulte le Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. C'est l'apôtre Paul qui dit comment vous pouvez vivre comme des enfants de Dieu. Comment tu peux vivre? Comment ta vie peut être épanouie? Consulte le Saint-Esprit. Consulte le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit. Comment je peux marcher pour 2026? Comment je peux conduire ma famille pour 2026? Comment je peux conduire mes enfants pour 2026? Rentre déjà dans l'année 2026. Projette-toi déjà dans l'année 2026. Tu dois être visionnaire. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as déjà la vision. Tu vois loin, tu vois plus loin que le bout de ton nez. Tu dois être un visionnaire, mon frère. Tu dois être un visionnaire. Tu dois voir loin. Vous devez avoir un plan, bien-aimé. Vous ne devez pas vivre le jour. Non. Un enfant de Dieu doit avoir un plan. Et vous devez être conduit par le Saint-Esprit. C'est lui qui va vous faire découvrir les merveilles cachées. Il va vous révéler. Il va vous parler. Il fait des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Il révèle des choses cachées. Il révèle des choses cachées. Le Saint-Esprit peut te dire que là, il ne faut pas aller. Là, tu dois éviter. Le Saint-Esprit va te parler à travers des rêves, des songes. Il peut te parler à travers une pensée. Que, ah non, j'évite d'aller là. Le Saint-Esprit peut te parler, il va te donner la révélation. Que tu sois rempli du Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. Que tu sois rempli du Saint-Esprit aujourd'hui. Le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est entre le Père et le Fils. Nous ne pouvons pas, si nous sommes enfants de Dieu, mettre de côté le Saint-Esprit. Nous devons toujours demander au Saint-Esprit comment on peut avancer dans notre vie, comment on peut faire des projets, comment on peut se marier, comment on peut faire telle chose. Nous devons être toujours en contact avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu à la dimension humaine. C'est très important de consulter le Saint-Esprit. Au lieu de consulter des thérapeutes, des psychologues, consulte le Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Fais en sorte que ta maison, ta chambre, soit remplie du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse éclabousser dans ta maison aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit puisse éclabousser dans ta famille dans le nom de Jésus. Amen. Il faut que le Saint-Esprit soit dans votre famille. Que vos familles soient remplies d'esprit. Quand vos familles sont remplies du Saint-Esprit, la chair est loin. Le mal est loin. La méchanceté, la sorcellerie. Alléluia. Quand il y a beaucoup de sorcellerie, c'est parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Amen. La sorcellerie a pris le dessus. Mais l'esprit qui est au-dessus de tout l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous accompagne aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit siège dans vos maisons, siège dans vos familles, siège dans vos couples. Amen. Quand vous voyez des couples qui se disputent tout le temps, c'est la chair. Amen. Ah, tu vas dormir encore au garage, mais ça fait 3 mois. Ah, reste là-bas. Ah, tu vas dormir encore dans le coffre, mais ça fait 4 ans. Ah, reste là-bas. Amen. 4 ans dans un coffre de voiture. 3 ans dans un garage. 2 ans dans un grenier. Amen. Regardez les mariages des chrétiens. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Les mariages médiocres. Fiasco. Cataclysme. Échec. La honte. Amen. Vous venez comme ça, vous n'avez même pas honte et tout. Je vais me marier. Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit va te conduire? Vous faites des choses selon la chair. Amen. 40 000 euros, 50 000 euros. Tout ça pour ça.
Tout ça pour ça. Ah, jaune, jaune, vert, vert, bleu, bleu. Mais pourquoi vous ne parlez pas de prière? Toujours des thèmes. Ah, uniforme, uniforme. Ah, c'est maman Agathe qui va faire les frites. Hein. Ah, c'est papa Roger qui va faire le steak. Hein. Distraction. Bien aimé. Le Saint-Esprit. Appelez le Saint-Esprit dans vos mariages. Appelez le Saint-Esprit dans vos couples. Appelez le Saint-Esprit dans vos préparations. Amen. Ah, c'est un tel qui va me prendre la make-up. C'est un tel qui va me prendre le DJ. Mais pourquoi vous ne prenez pas un temps de prière? Samedi, on reste tous ton prix. Le mariage, c'est sérieux. Le mariage, c'est sérieux. Bien aimé dans le Seigneur, la plupart là des jeunes mariés, je vous dis la vérité, sur 10 couples, c'est une catastrophe. C'est chaotique. Quel est l'avenir des enfants? Quel est l'avenir des enfants? Garde alternée, famille monoparentale, une nouvelle vie, des enfants désorientés. C'est un chamboulement, bien aimé dans le Seigneur. Amen. C'est comme ça que vous voyez qu'il y a beaucoup d'enfants, malheureusement, quand en plus il n'y a pas la vie de prière, ils sont déboussolés. Amen. Ah, mais maman là, c'est tonton Alain. Mais l'autre, c'était qui? C'était tonton Étienne. Ah, l'enfant ne comprend plus rien. Il y a tonton Alain, il y a tonton Étienne. Après 3 mois, il y a tonton Aloubé. Mais finalement, il y a combien de tontons? Amen. 34 tontons en moins d'1 an. Amen. L'enfant est perturbé, c'est la vérité, bien aimé. Il dit après à la maîtresse, et c'est comme ça que vous voyez qu'il y a des enfants qui sont placés. C'est sérieux ce que je dis. Alléluia. Priez, priez pour vos couples, c'est sérieux. L'État français ne rigole pas, ils enlèvent des enfants. Quand l'enfant est perturbé, l'enfant est traumatisé, on enlève l'enfant. Non, vous récupérez l'enfant, vous inquiétez pas, on arrive. L'enfant est parti. Ils vous font des scénarios incroyables. Non, on va l'examiner, vous inquiétez pas, mais ils ont pris l'enfant à la das. Amen. Priez pour vos enfants, priez pour vos couples. Ne faites pas rentrer n'importe qui. Soyez conduits par le Saint-Esprit. Il y a des loups, des prédateurs. Amen. Surtout les femmes seules monoparentales. Faites très attention. Quand des hommes savent que vous êtes seuls, c'est là qu'ils viennent. Des méchants. Ah, elle est seule, hein? Oui, vas-y, vas-y. Oui, elle a F5. Vas-y, vas-y. Ça va aller, vas-y. Toi, tu penses qu'il va t'aider, il vient encore, il détruit ta famille, il détruit tes enfants, il détruit tes projets. Que le Saint-Esprit soit avec toi aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit siège avec toi. Que le Saint-Esprit soit en toi. Que tu puisses prendre les choses maintenant avec l'esprit et non avec la chair. Refuse de décider selon la chair, selon tes émotions. Prends le temps. Prends le temps, prends le temps, prends le temps, prends le temps. Sois conduit par le Saint-Esprit. Sois conduit par le Saint-Esprit. Ne sois pas dans les sentiments. Réfléchis, examine. Et après, tu demandes à Dieu. Et Dieu va te révéler. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que ce n'est pas la bonne personne? Est-ce qu'on peut fonder une famille? Est-ce qu'il y a de l'avenir? Dieu va te parler, Dieu va te révéler. Ne jouez pas avec votre vie, bien-aimée. Ne jouez pas avec votre cœur. Vous n'avez pas 44 cœurs. Quand vous voyez des gens qui ont besoin maintenant d'un appareil pour respirer, le cœur a pris trop de coups. Le cœur a pris trop de coups. Déception, trahison, infidélité, et que sais-je encore. Le cœur a pris trop de coups, la personne a un appareil pour respirer. Protège ton cœur. Garde ton cœur. Que le Saint-Esprit protège ton cœur aujourd'hui. Que le Saint-Esprit veille sur ton cœur. Veillez sur vos cœurs. Je prie pour vos cœurs bien-aimés. Le cœur est fragile. On ne peut pas jouer tout le temps avec votre cœur. On ne peut pas jouer tout le temps. À un moment donné, il ne va pas tenir. Il ne va pas tenir. C'est pas du fer, c'est de la chair. Amen. Amen. Quelqu'un qui a toujours été trahi. À un moment donné, son cœur peut lâcher. Quelqu'un qui a toujours eu des coups d'infidélité. À un moment donné, son cœur peut lâcher. Il a pardonné 8 fois, 9 fois, la personne comprend. Son cœur peut lâcher. Vous trouvez ça normal aujourd'hui dans les hôpitaux? Vous voyez des gens, 33 ans, 34 ans, ils piquent des crises cardiaques. Est-ce que vous trouvez ça normal? Des jeunes. Allez dans les hôpitaux, des jeunes. Problème cardiaque. Il ne tient pas.
Mais comment, monsieur? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Il y a des problèmes dans votre couple? Qu'est-ce qui se passe dans votre famille? Oh non, rien. Amen. Les gens ne dorment pas, les gens sont stressés. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez votre vie au Seigneur. Soyez conduits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va dominer sur le stress, va dominer sur la dépression, sur le burn-out, sur la dépression, les problèmes mentaux. Va dominer. Quand tu as le Saint-Esprit, tu vas dominer. Tu es vainqueur, tu es plus que vainqueur. Je refuse que vous puissiez être dans des vies de dépression, des vies de crise. Vous devez avoir le contrôle sur votre vie. Et ça, avec le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez le contrôle sur votre vie. Même si vous sentez qu'il y a un combat, mais le Saint-Esprit va vous donner la force. Même si vous sentez qu'il y a un problème qui va arriver, le Saint-Esprit va vous donner la force. Vous allez prendre de la hauteur. Soyez comme l'aigle. L'aigle, quand il y a la tempête, il prend de la hauteur. Il prend de la hauteur. Vous devez prendre de la hauteur, bien-aimés. Ne soyez pas comme des corbeaux, ne soyez pas comme des moineaux, ne soyez pas comme des pigeons. Ne mangez pas des miettes. Vous n'êtes pas nés pour ça. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes extraordinaire. Vous êtes merveilleux. Vous avez des projets. Vous avez de l'avenir. Lève-toi. Bats-toi pour ta vie. Amen. Ne tombe pas dans la dépression. Les gens tombent dans la dépression, tombent dans la maladie, acceptent la dépression, acceptent de craquer. Refuse ça dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle maintenant de ton corps. Prenne le contrôle maintenant de ton âme. Prenne le contrôle maintenant de ton esprit. Reprends-toi, mon frère. Reprends-toi, ma soeur. Saisis-toi. Ressaisis-toi. Lève-toi. Tu es né pour briller. Et avec Jésus, tu vas briller. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu dois briller dans ta vie. Ta vie, ce n'est pas une poubelle. Ton mariage, ce n'est pas une poubelle. Amen. On revient toujours au mariage. Les mariages des gens, des poubelles. Des ordures. Des bennes. Une déchetterie. Amen. Les mariages des jeunes. Amen. Bien-aimés, soyez conduits par le Saint-Esprit. Soyez conduits par le Saint-Esprit. Ne jouez pas avec votre vie. Ne jouez pas avec votre famille. Ne jouez pas avec votre maison. Nous sommes dans des temps, bien-aimés, où là, le diable rôde. Il regarde qui il peut dévorer. Il regarde qui il peut dévorer. Si tu lui tends ta main, tu lui tends ta jambe, il va te manger tout cru. Sans sel, sans poivre, tout cru. Il va te manger. C'est pour ça que tu dois avoir une vie de prière. Avant de dormir, tu pries. Dès que tu te réveilles, tu pries. Dès que tu vas au travail, tu pries. Dès que tu voyages, tu pries. Dès que tu fais des affaires, tu pries. La prière doit t'accompagner. Tu dois être armé de la prière. Tu dois être équipé de la prière. Par la prière, tu peux vaincre la maladie. Par la prière, tu peux vaincre le cancer. Par la prière, tu peux vaincre le diabète. Par la prière, tu peux vaincre le divorce. Tu dois être un homme de prière, une femme de prière. Tu peux vaincre la dépression. Tu peux vaincre les sorciers. Alléluia. Tu peux vaincre les sorciers. Amen. N'ayez pas peur des sorciers. Quand tu as le Saint-Esprit, tu peux chasser les sorciers. Tu leur donnes des coups de pied. Tu les écrases. Tu leur donnes des coups de coude. Tu les chasses. N'ayez pas peur. Vous êtes conduits par le Saint-Esprit. Vous êtes forts comme vous êtes là. Vous n'êtes pas des peureux. Vous n'êtes pas faibles. Vous avez un pouvoir, et pas n'importe lequel, de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi. Alléluia. Tu dois marcher sur la pauvreté aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tu dois marcher sur le divorce. Tu dois marcher sur le cancer. Tu dois marcher sur les problèmes de stérilité. Tu dois marcher sur les sorciers. Tu dois les écraser, tu dois marcher sur eux. Et tout ça quand tu es conduit par le Saint-Esprit. Quand tu es revêtu du Saint-Esprit, même dans ta famille, on a peur de toi. On sait que lui, il a le Saint-Esprit. On sait que lui, il est puissant. On sait que lui, on ne peut pas l'attaquer. On sait que lui, il est fort. Tu seras respecté. Tu auras de la valeur. Mais quand tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu es comme une proie. Tu es comme une proie. Le prédateur sait que dans 2 secondes, il va te grignoter. Amen. Tu dois être conduit par le Saint-Esprit, mon frère. Tu dois être conduit par le Saint-Esprit, ma soeur. Romains 8, verset 14. Romains 8, verset 14, je lis la parole au Seigneur. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est l'apôtre Paul encore qui parle. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu es fils de qui? C'est ça la question. Vous voyez l'importance d'être conduit par l'Esprit de Dieu? Tu es considéré comme fils de Dieu. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu es considéré comme fils de Dieu. Quel héritage, bien-aimé! Quel héritage! Quel privilège! Quelle grâce, bien-aimé! Aujourd'hui, les gens se battent pour des maisons alors qu'ils sont co-héritiers. Vous allez vous battre pour quelque chose qui est éphémère, alors qu'il faut se battre pour quelque chose qui est éternel. Ça, c'est ça l'héritage. Être fils de Dieu. Quand tu es fils de Dieu, tu n'as pas peur de la mort. Tu n'as pas peur de la maladie. Tu n'as pas peur, puisque tu es fils de Dieu. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Personne. N'importe quelle maladie, n'importe quel sorcier, personne. Car Dieu est avec toi. Car Dieu est ton bouclier. Dieu te protège. Dieu est à ton secours. L'Éternel des armées. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés, je vous encourage à vous inspirer de Daniel. Daniel priait matin, midi, soir. Ne soyez pas dans les sentiments. Soyez conduits par la vérité. Soyez conduits par la vérité. Restez dans la vérité. Restez dans la vérité, bien-aimés. Invite le Saint-Esprit dès le matin chez toi. Invite le Saint-Esprit le midi. Invite le Saint-Esprit le soir. Invite le Saint-Esprit. C'est la meilleure invitation que tu peux faire. Invite le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit. Fais en sorte que le Saint-Esprit s'installe dans ton salon, s'installe dans ta famille, s'installe avec toi, dans ta voiture, dans les transports en commun. Que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit siège dans ta maison. Même si tu es à l'école, sois conduit par le Saint-Esprit. Dans tes études, pour tes examens, pour tout, nous devons être conduits par le Saint-Esprit dans tout et pour tout. Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous. Nous voulons avoir une attitude de prière. Tu vas te lever. Ne regarde pas ton voisin, ta voisine. Regarde ta vie. Regarde ton cœur. Regarde ce qui t'attend en 2026. Concentre-toi sur toi. Tu vas parler à ton Dieu maintenant. Parle à ton Dieu. Tu connais la réalité de ta vie. Tu sais ce que Dieu peut faire dans ta vie. Tu sais ce que Dieu a envie de faire dans ta vie. C'est à toi maintenant de parler. Parle à ton Dieu là où tu es. Parle à ton Dieu là où tu es. Dis-lui un mot. Dis-lui un mot. Ne reste pas insensible. Parle à ton Dieu. Oui, oui, parle à ton Dieu là où tu es. Oui, parle à ton Dieu là où tu es. Peut-être que tu as besoin de la guérison. Peut-être que tu as besoin de la guérison. Peut-être que tu as besoin de la guérison. Oui, parle à ton Dieu maintenant. Oui, parle à ton Dieu maintenant. Oui, peut-être que tu es à la recherche d'un emploi. Peut-être que tu es à la recherche d'un appartement. Peut-être que tu es à la recherche de la stabilité. Parle à ton Dieu maintenant. Oui, parle à ton Dieu maintenant. Oui, ne reste pas insensible. Oui, parle à ton Dieu maintenant. Oui, lève tes mains vers le ciel. Oui, lève tes mains vers le ciel. Oui, Dieu veut agir maintenant dans ta vie. Lève tes mains maintenant là où tu es. Lève tes mains là où tu es maintenant. Parle à ton Dieu là où tu es. Oui, le Saint-Esprit veut agir dans ta vie. Oui, le Saint-Esprit veut agir dans ta vie. Oh Père, regarde ces mains levées. Oui, regarde ces mains levées, Père. Oh Jéhovah Rapha. Oui, toi qui es Dieu. Oui, toi qui resteras Dieu. Oh Seigneur, sans toi nous ne sommes rien. Sans toi nous ne pouvons rien. Oui, toi qui as dit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Oui, Seigneur, regarde ces mains levées. Oh Père, agis maintenant. Oui, que ton Saint-Esprit touche quelqu'un. Oui, que ton Saint-Esprit touche un frère. Oui, que ton Saint-Esprit touche une sœur. Oh, règne maintenant. Oui, règne. Oh, règne maintenant. Règne dans la vie de quelqu'un. Oui, quelqu'un a besoin de la guérison. Peut-être quelqu'un a besoin de la guérison. Oui, transforme quelqu'un. Transforme la vie de quelqu'un maintenant. Oui, transforme la vie de quelqu'un. Transforme la vie de quelqu'un maintenant. Touche quelqu'un, Père. Touche quelqu'un, Seigneur. Oui, agis, 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 agis. Oui, c'est toi, Seigneur. Le Jéhovah Rapha. C'est toi le maître de notre vie. Oui, 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 c'est toi le maître de notre vie. Oh, Seigneur. Touche quelqu'un. Touche une famille. Oui, touche une famille maintenant. Touche une famille maintenant. Oui, touche une famille. Touche quelqu'un, Seigneur, maintenant. Oui,
la prière. Oui, 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 toi qui es Dieu. Oui, Père, regarde tes enfants. Regarde ces mains levées. Regarde ces cœurs bâtis. Regarde ces cœurs bâtis. Oui, Seigneur. Regarde, regarde, regarde. Oui, Seigneur. Touche quelqu'un aujourd'hui. Touche une famille aujourd'hui. Touche un frère. Touche une soeur aujourd'hui. Touche quelqu'un aujourd'hui. Oui, agis dans la vie de quelqu'un. Oui, agis, agis, agis. Oui, oui, agis, agis, agis. Oui, agis, agis. Oui, je crois que tu vas agir. Oui, je crois que tu vas agir. Car toi, tu es présent. Toi qui sièges au milieu de nous. Oui, oui, ta présence est là. Oui, ta présence est là. Oh, mon Dieu, oh. Est-ce qu'un peuple peut acclamer? Si tu suis le chemin de la vérité, la vie, pour que tu le vois. Acclame, 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 acclame. Amen. Soyez bénis. Prenons place. Nous allons donner à Dieu. Je vais lire un verset. 1 Chronique 16, verset 29. 1 Chronique 16, verset 29. Je lis la parole au nom du Seigneur. Rendez